Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vous ai promis, et j'essaie de tenir cette promesse, de toujours parler de la RDC. C'est important de parler de la RDC, même 5 minutes par jour. J'ai dit 10, mais vous devrez trouver même 5 minutes dans votre agenda très chargé pour parler de la RDC. La RDC souffre, c'est l'Afrique qui souffre. Aujourd'hui les amis, je voulais faire juste un commentaire par rapport à ce que Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train d'envoyer 3000 hommes. Pas pour se comporter comme la force de l'Afrique de l'Est, qui était une force d'interposition. Donc, on réconforte les drogués, les bandits et les patrons du côté où ils sont en train de piller. Et de l'autre côté, l'armée reste là-bas sans pouvoir rien faire pour intervenir, pour stopper l'hémorragie, stopper le fait qu'on est en train de chasser les gens dans leur village. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. L'Afrique du Sud, après que les Congolais ont chassé cette force d'intervention et diminué la puissance et même demandé à la MONUSCO de partir, va envoyer 3000 hommes, donc 2900, à peu près 3000 hommes. Cette fois-ci, ce sont des forces de combat. Je répète, les militaires sud-africains qui arrivent au Congo, c'est pour faire la guerre contre des drogués de ce qu'on appelle M23. Nous tous, nous savons qui est derrière le M23. Nous tous, nous savons. Maintenant, comme ces gens-là sont en train de nier, la seule solution qui reste aux Congolais et aux Congolaises, c'est de faire la guerre contre ces gens-là. Ne l'oubliez jamais, comme le titre de ce live, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Ce n'est pas de prière. Ce n'est pas les incantations. Ce n'est pas le fait d'attendre X ou Y de venir vous aider, de vous venir en aide. Non. C'est les Congolais et les Congolaises qui vont libérer Goma, qui vont libérer le Nord Kivu, qui vont libérer toutes ces zones-là que servissent les bandits du M23. C'est de ça, les amis. Donc, j'ai fait cette promesse, j'essaie de respecter, et vous aussi, les amis, de votre côté, partagez le message, c'est important de le faire, taguez ces gens-là, tous ceux qui sont concernés pour la déstabilisation du Congo, nous devons le faire comprendre qu'il est temps d'arrêter avec cela. Regardez ce que vous avez fait, les amis. Au Sénégal, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade auraient écrit une lettre pour demander aux Sénégalais de se calmer, d'attendre des élections, de négocier et tout ça là, la transparence, mais la façon que les Africains les ont attaqués sur les réseaux sociaux, Abdou Diouf était obligé de venir écrire ceci. Je vais lire ça, les amis. Je prends, parce que j'essaie de copier ici. Il a dit quoi? Je tiens à préciser, afin qu'il n'y ait aucune équivoque, que le Conseil constitutionnel que j'ai créé en 92, toujours le mois, que j'ai créé en 92, reste le seul garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. C'est à lui et à lui seul de dire le droit et de prendre les décisions qui imposent à tout concernant le calendrier électoral et le respect de la durée du mandat présidentiel. C'est le travail que les Africains ont fait, c'est le travail que les Sénégalais ont fait qui fait en sorte qu'il est en train de revoir sa copie. Nous devons faire exactement la même chose au Congo. Ne laissez pas le Congo. On était très actifs, on est toujours actifs pour voir la reconquête du territoire, pour encourager nos frères burkinabés d'aller de l'avant, d'en découdre avec ces bandes de drogués qui sont financés par qui, vous savez. On a toujours parlé du Mali, d'ailleurs c'est en train de se bien passer de ce côté-là. Au Niger, où le président Tiani a accordé une interview à la chaîne nationale RTL, la télévision sahélienne, et c'était formidable, où il a dit que les Français devraient payer la réparation pour 107 ans de pillage de son pays. Ils vont d'abord payer 65 ans et les 42 ans qui restent, ça sera les échéanciers discutés avec le Niger. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous ne devrons pas accepter, en tant que peuple africain, tout ce qui se passe là. N'acceptez pas ce qui se passe là au Congo. L'Afrique du Sud a envoyé 3000 hommes. J'attends le Cameroun. J'attends le Congo-Brazzaville. J'attends l'Angola. J'attends le Gabon. J'attends la Tanzanie.
le Kenya, hein, les autres pays là. Il faut une force d'intervention, une force de guerre qui vont venir faire la guerre et non l'intervention. Donc les gars qui vont venir combattre ces groupes de bandits là, c'est facile. Vous savez pourquoi la CEDEAO est au sujet aujourd'hui? Parce que ce CEDEAO a accepté s'aligner sur la ligne directrice de la France et les Américains, non les OTANiens. Et la CEDEAO devrait être la CEDEAO du peuple. La CEDEAO est devenue la CEDEAO des élites. Et là, la CEDEAO est devenue obsolète. La CEDEAO est devenue un machin que personne ne respecte. C'est pour cette raison que la CEDEAO est morte. Donc la SADC aujourd'hui se réveille à travers l'Afrique du Sud. Il faut que les autres pays membres envoient les militaires pour combattre. Si vous ne voulez pas, n'empêchez pas les Congolais de combattre et de libérer leur pays. Parce que seuls les Congolais connaissent le mal, la douleur. Les Congolais connaissent, que les Congolais, ils savent, ils ressentent cette douleur en eux. Donc vous ne pouvez pas être que vous ne voulez pas aider quelqu'un, hein, à en finir avec l'insécurité, avec les voyous, mais vous êtes là en train de les empêcher de le faire. Il n'y a pas de négociation possible avec le M23. Le M23 doit déposer les armes et on doit les juger. Un point c'est tout. Il n'y a pas de négociation autre, les amis. Il ne faut pas accepter ça. Ou on en finisse avec eux. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui au niveau du Congo. Donc, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, les Congolais sont en train d'attendre l'annonce de la mobilisation. Annoncer la mobilisation du Congo. Les Congolais veulent. Ils sont fatigués. C'est pour cette raison qu'il y a des manifestations. C'est-à-dire que la rue gronde. Le peuple est en train de gronder. Le peuple en a marre de cette situation. De voir les images de leur pays. Des gens, quand on chasse à gauche, ils partent à gauche. On chasse à droite, ils viennent à droite. On chasse... Non. C'est plus acceptable. Si les gens comprenaient comme ça hier, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les amis. On ne doit pas accepter cela. Congolais, Congolaises. Laissez un peu la distraction. Soyez focus sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est votre liberté. Ce qui est essentiel, c'est votre sécurité. Ce qui est essentiel, c'est votre économie. Ce qui est essentiel, c'est mettre un thème au pillage à ciel ouvert qui se passe dans votre propre pays. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de mettre la pression sur la classe politique pour pouvoir mobiliser les Congolais pour libérer ce pays. Ce qui est essentiel, c'est de mobiliser les Africains comme ce que nous sommes en train de faire là. Seule l'Afrique du Sud, ça ne peut pas régler l'affaire. Je pense que d'autres pays devraient envoyer les hommes pour combattre le M23. Pour combattre le M23 et non se positionner comme une force d'intervention qui va partager l'armée. Non, 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 non. L'armée congolaise a le droit d'aller partout dans son propre pays, a le droit de sécuriser ses frontières. C'est de ça qu'il est question. Personne ne doit avoir un autre discours que ça. Que les Nations Unies ont les Nations Unies, l'Union africaine, non. Tout ce qu'on doit dire aux Congolais, c'est qu'ils doivent libérer leur pays de force. Parce que depuis les années, ils sont en train de négocier, ça n'a rien donné. Donc, il n'est plus temps de négocier. Il n'est plus temps de parler de négociations. Ceux qui veulent parler de négociations, ce sont ceux-là qui sont en train d'encourager ces bandits de continuer à travailler pour les intérêts de l'impérialisme pour que le pays soit toujours pillé. Et on va vous dire que les Quinois sont ceci, les Quinois sont amorphes, ils aiment la fête et tout. Tout le monde aime la fête. Il faut juste éduquer les gens pour que les gens soient focus sur ce qui est important pour eux. Ils vont prendre conscience. Les artistes congolais, prenez conscience. Les communicateurs congolais, prenez conscience. Les comédiens congolais, prenez conscience. La classe politique congolaise, prenez conscience. Il n'est plus temps de continuer à parler politique politicien. Il est temps aujourd'hui, les amis, de penser la sécurité, la libération de ce pays. Les amis, je vais aller quelque part, je ne serai pas long ici. Partagez cette petite vidéo pour que tous ces gars-là puissent voir et comprendre que le peuple africain est debout. Merci, merci et bye bye.